D'habitude, je ne bois pas, mais là, j'en suis rendu. Comme je disais tout à l'heure à M. Florian, en général, je suis arrivé au Pays de Galles, c'était plutôt la Mentalo que le Porto. Donc là, j'ai pas vraiment préparé de discours. Donc là, vraiment, Ludo m'a piqué plein de mes idées. J'avais mis quelques idées en vrac sur un bout de papier, lisible comme une feuille d'anesthésie. En plus, j'ai un moustique dans l'œil. Donc effectivement, ce que j'avais noté comme idée, ce que je souhaitais remettre un petit peu, c'était effectivement Necker, c'est une partie de ma vie, une grande majorité de ma vie, puisque j'ai commencé à la petite salpêtrière, comme infirmier en salle de réveil, d'où mon affection pour les infirmières, éventuellement les infirmiers aussi. Et je suis parti à l'école d'anesthésie sur un peu coup de tête comme ça, et parce qu'il fallait changer. Et bon, j'ai jamais été forcément, enfin en tout cas à l'époque, pas très convaincu. Du coup, j'étais au dernier rang et plutôt du style à mettre le bazar que à travailler. Mais j'ai fini par avoir mon diplôme. Et à l'époque, effectivement, c'était un diplôme qu'on avait au classement. Enfin, on faisait un choix de poste au classement. Et donc, moi, j'étais dernier. J'avais ce que je méritais. Et Michel, qui était ma étudiante comme moi, au premier rang, elle, est arrivée première. Et donc, elle a choisi Necker, parce que c'était très très bien Necker à l'époque. Et moi, j'ai choisi Necker parce que j'habitais mairie du 15e arrondissement. Donc, il me restait comme choix la mairie du soit Necker, soit Bichat. Et donc, habitant mairie du voilà. Donc, je me suis dit, Necker, c'est très bien. Et effectivement, donc la première idée que je voulais développer, c'était la lutte, entre guillemets. C'est-à-dire que dès qu'on est arrivé, mon premier poste, il a duré 5 minutes. Puisque, arrivé dans le bureau de la direction, on nous a dit, monsieur, vous allez faire des gardes, mais vous ne serez pas payé. Alors que vos collègues qui prennent déjà des gardes, eux le sauront. Donc évidemment, on s'en a fait qu'un tour. Les syndicalistes, même si je ne le revendique pas. Donc je me suis levé, j'ai quitté le poste en disant, je vais chercher un poste à Bichat, puisque voilà, il n'y a pas de poids de mesure pour moi. Et Michel m'a regardé, effectivement, comme Ludo le disait, en se disant, et elle s'est levée aussi en disant, bah, si monsieur Séjean s'en va, je vais le faire comme lui et on part. Bon, bien évidemment, vous imaginez bien que l'après-midi, ils nous ont rappelé, pas sur les 06, puisque ça n'existait pas à l'époque, je ne sais plus comment ils nous ont rappelé, enfin, en tout cas, on a été embauchés et qu'effectivement, les arrivés. Alors, les Ludo, toujours dans l'idée des luttes, c'est des choses qui m'ont un peu échappé, mais c'est vrai qu'à la lithotricie, il n'y avait pas d'informatique, j'ai développé l'informatique et pour rendre service à tout le monde. L'équipe en a profité. On avait le chirurgien était content, M. Thomas à l'époque, je sais non, et tout le monde en a profité jusqu'au jour où la CAD s'est rendu compte que je travaillais dans son dos et là elle m'a interdit de travailler. Donc j'ai continué à travailler dans son dos et tout le monde a été content jusqu'à ce que je quitte la lithotricie, puis après effectivement je suis allé à l'ORL, où là c'était difficile parce qu'effectivement il y avait 3 salles, c'était le secteur adulte, il y avait 3 salles de médecins, de SIAD, et donc du coup avec une vraie activité, on faisait les amygdales, le slugger, les pucks, etc. Donc voilà, des conditions pas faciles. Et puis j'ai ouvert l'hôpital de jour, qui a été fermé après, puisque la directrice de l'époque pensait que c'était une ineptie, Madame Le Sage, d'où la gestion et la construction impérative peut-être de cet hôpital de jour qu'on a en héritage à l'heure actuelle. Et puis c'est vrai que tu as parlé des gardes, et les gardes, et là je regarde Thomas, les gardes, j'ai arrêté de faire des gardes, enfin en tout cas j'ai demandé à être déchargé des gardes le jour où j'ai passé 3 heures et demie sur une appendicite au bloc opératoire. Et là je me suis dit c'est pas fait pour moi. Et donc pour monnayer ça, j'ai pris en charge d'autres choses évidemment, le planning, enfin voilà. Donc, et puis après, cette histoire de paiement de la supplémentaire, c'est revenu de manière régulière. Vous savez tous les combats qu'on a menés, un combat entre guillemets sans pas le côté syndicaliste, et que il n'est pas dit qu'aujourd'hui encore il y ait d'autres soucis à négocier. Et ça, enfin, c'est pas une demande, il faut que vous soyez vigilants parce que c'est vrai qu'on est sur la sellette.
que je voulais mettre après en œuvre, c'est que, tu en as parlé effectivement, c'était le... c'est Marie et tout. Tout ce que j'ai fait, je l'ai jamais fait pour moi. Alors un peu, si quand même, parce que je me disais, et je crois que ça doit faire partie de mon tempérament, c'est à partir du moment où je fais quelque chose, je sais que c'est fait. Je ne sais pas si c'est bien fait, mais je sais que c'est fait. Et je suis quelqu'un d'un peu anxieux, pour ne pas dire angoissé, même si ça ne se voit pas comme ça. Mais voilà, à partir du moment où je sais que le planning est fait, par moi, il est bien fait ou mal fait, il est fait. Et donc du coup, ça me... Voilà. Du coup, j'ai pris en charge effectivement comme ça beaucoup de choses. Et du coup, mon travail, je ne l'ai conçu que comme un plaisir. Et ce plaisir, à partir du moment où j'avais effectivement construit cette barrière autour de moi de sécurité, eh ben, je pouvais être disponible pour chacun qui était là ce soir. C'est-à-dire que pour moi, le travail, c'est pas juste aller dans ma salle, m'ouvrir, la fermer le soir et rentrer à la maison. Je me suis obligé, entre guillemets, parce que c'était pas une obligation légale, à faire le tour des salles tous les matins. Je pense qu'en arrivant, je faisais le tour, de dire bonjour aux collègues, hein, parce que sinon, ben, on sort à 17h le soir dans le vestiaire en disant « Ah ben t'étais là aujourd'hui », etc. finalement. Donc voilà, je me suis obligé à connaître tout le monde. Je pense que je suis content parce que tout le monde, tous ceux que j'ai essayé de connaître, hein, il y a pas longtemps, tu m'as remercié de t'avoir accueilli, voilà, et ça m'a touché, parce qu'effectivement, je me suis dit, finalement, ce que j'essaye de faire, je ne me suis pas trompé. Je pense que la preuve, c'est que vous êtes là et que vous n'êtes pas juste venu pour le buffet, même si j'espère qu'il est bon. Voilà, donc... pour moi, c'était important de savoir avec qui je travaillais et de respecter tout le monde. Que ce soit Samir, il était là le premier, que ce soit l'agent de sécurité, que je salue tous les matins, Georges Franchi, que je sois le technicien de surface de monsieur qui est tous les jours là, 7h30, qui ouvre la porte des urgences parce qu'il balaye à cet endroit-là, 7h30. Je lui dis bonjour. Et voilà, pour moi, c'était ça, c'était une relation humaine importante que j'avais besoin d'avoir. Après, effectivement, voilà, donc il y avait les histoires, les stagiaires, mais il en a pas parlé, effectivement. Donc une fois où je me suis fait chambrer par monsieur Aigrin, ben Philippe, ils sont où vos stagiaires aujourd'hui? Voilà, c'est vrai que c'était important. Donc tout ça c'est effectivement beaucoup de bonheur quand même au bloc. Pas forcément de venir travailler, mais de rencontrer les uns et les autres. Après, dans ce que j'ai écrit, c'est aussi beaucoup de tristesse. Malgré tout, à l'heure de faire le bilan, le point, il me reste 3-4 patients qui malheureusement, comme on dit, entre guillemets, sont morts entre mes mains, c'est-à-dire pendant le temps où je me suis occupé d'eux, pour des raisons, une hyperthermie maligne, un bronchospasme, etc. Une jeune gamine d'orthopédie par exemple, qui est des rares, enfin voilà, que j'ai endormi et avec laquelle j'avais eu un bon contact, et à qui j'ai demandé qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Elle m'a dit je veux faire avocate, et malheureusement elle n'est pas sortie du bloc. Voilà, donc c'est 3-4 patients, d'autres, mais en tout cas ceux-là m'ont particulièrement touché. Et je tenais en tout cas à avoir une pensée pour cela, parce qu'effectivement, voilà. Une pensée pour nos collègues aussi, qui malheureusement nous ont quittés. Hein, il y a Mireille depuis peu, il y a Jean-Benoît pour ceux qui l'ont connu, et puis j'ai pensé aussi à Wendy, pour ceux aussi qui l'ont connu, penseuse de neurochir. Ah, voilà, donc c'est le côté triste, mais aussi, bon, voilà, et tout ça compensé bien évidemment par... Après, c'est aussi une histoire d'amour, Necker, mais pas pour Necker, une histoire d'amour, il vous en a parlé de Ludovic, hein. Donc avec mon épouse, on est arrivé, rien n'était fait pour qu'on se croise, hein, puisque elle au premier rang, moi au dernier, c'était quasiment inconcevable. Voilà. Et puis finalement, on est allé courir ensemble au début parce que Necker, c'était pas facile. Necker, c'était pas facile, hein,
C'était à l'époque encore où les chirurgiens avaient un poids énorme sur l'anesthésie, et du coup l'anesthésie avait un poids énorme sur la yélésiade, et nous on avait du mal à se trouver. Et du coup c'était, je lui avais présenté le poste en lui disant mais tu choisis ça, mais t'es folle, c'est l'enfer, tu sais pas où tu mets les pieds. Et c'était à l'IAD, il n'y en a pas un qui repartait pas tous les jours en pleurant. Et donc pour revenir sur notre histoire, voilà, donc on partait en courant, j'avais un petit short moulant, donc on a j'étais souvent derrière, devant et derrière, donc voilà. Et puis on est resté caché entre guillemets, voilà, on ça parce que voilà, pendant 2 ans, jusqu'au jour où effectivement elle était en congé maternité et a prévenu son cadre, elle a prévenu son cadre qu'elle allait accoucher, et moi j'avais pris ma journée pour aussi aller à l'accouchement. Et là ils se sont dit c'est bizarre quand même, on a 2 qui sont en même temps à l'hôpital, il doit y avoir anguille sous roche. Donc on a été découvert comme ça. Après, le plaisir, ça a été effectivement de faire plein de choses nouvelles. L'une des dernières, c'est Thomas avec le robot. C'est les premiers virus qu'on a injectés dans le cerveau avec Thomas Rougeau aussi, etc. Enfin voilà, j'ai fait plein de premières, j'ai fait plein de choses qui me passionnaient, parce que c'est vrai que, je dois bien le reconnaître, regarder le scope pendant des heures et des heures, ça provoque rapidement l'ennui. Je suis triste que M. Carly ne soit pas là parce que je leur ai bien suggéré d'investir quelques sous dans la feuille informatique pour qu'on n'ait plus justement à recopier ça. Donc tu pourras transmettre le message. Voilà. En tout cas, voilà, ce que je voulais pour conclure vous dire, c'est que je suis très touché que vous soyez tous là. Ça me fait plaisir parce que comme j'ai dit au début, ça veut dire que ce que j'ai fait, le respect que j'ai eu pour vous, les attentions, etc., ben finalement c'était dans les 2 sens et que du coup je ne me suis pas trompé et que donc je peux effectivement passer maintenant à autre chose. Et je vous remercie à tous. Est-ce que tu as fait un planning de passage ? Cet amour, cette pierre qui est dans le petit cadeau, c'est un peu lourd. Après, tu me dis ce qui m'a impressionné, c'est que bien sûr, Plus fort, Yann. bien sûr, bien sûr, je me construis en route. Et ce qui m'a impressionné, c'est que ça, l'argent venait de partout. C'est impressionnant. Salle de réveil, bloc opératoire, salle de réveil, chirurgie. Tu veux tuer ça, les enfants. Donc voilà, les enfants. Donc voilà. Alors, plus fort, Yann, dans notre groupe. Donc voilà. On commence par le premier. Merci. Ça c'est le moment le plus dur. Chaussures, alors, c'est pour courir à nouveau, c'est faire chaussures. Non mais là je comprends plus. Maintenant que je l'ai attrapé, je l'ai Donc je voulais vous présenter ma fille et mais là vous avez tous compris, et puis mon épouse, vous avez aussi tous compris. Ah, ça c'est une très très bonne idée. Très très bonne idée. J'ai déjà un robot KitchenAid et donc ceux qui veulent pourront venir déguster des pâtes maison. On va faire un planning. J'avais prévu de faire des cartes de visite pour les passages. C'est pour ça qu'il faut faire un planning, Philippe. Vous allez faire un planning parce que si tout le monde vient, ça risque d'être Mais c'est compliqué. toi qui le fais, hein. On attend ton planning. Et ça, magnifique.
producteur. Super. Ah, ça c'est magnifique. Tu rallumes, chouf. Tu rallumes. C'est le tien. Papa. Chouf. Chouf. Maintenant pour faire les pâtes, Chouf. Tu peux montrer? c'est chaud à pâte. C'était la première fois que j'ai fait des pâtes fraîches. J'avais eu la recette, mais pas jusqu'au bout, parce que quand on est un peu comme moi, finalement vous avez une image fausse de moi. Et ben les pâtes, je les ai fait cuire, normalement c'est 3 minutes. Moi j'avais fait cuire les pâtes 20 minutes. Et donc j'ai tout jeté, je suis allé acheter des pâtes, voilà, donc le repas était un peu raté. Je sais pas. Non, là il est pas prêt là. Alors ça, je sais pas qui a eu l'idée.